Bonsoir à toutes et à tous, chère Nathalie, Madame le maire, merci beaucoup pour ton invitation. C'est un vrai bonheur pour moi d'être cette année à Krems. Nous avions veillé à ce que la date soit préemptée de longue date et je suis absolument ravi de pouvoir honorer cette invitation au milieu du marathon des vœux qui, de samedi en dimanche, nous permettent de sillonner ce beau territoire. Bonjour et bonsoir à tout le conseil municipal. Monsieur le président de la communauté de communes, madame la vice-présidente, monsieur le conseiller régional, je salue rapidement tout à l'heure avant qu'il ne s'échappe nos gendarmes, je salue les présidents d'associations, présidents et présidentes, et puis chacune et chacun d'entre vous. D'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2025. Avant même de rentrer dans le détail de ce que 2024 nous a annoncé, de ce que 2025 nous prépare, c'est absolument essentiel que nous puissions aussi nous souhaiter dans nos vies individuelles, familiales, des moments de bonheur, de santé et de petites joies qui feront les grandes, j'en suis convaincu. C'est pour moi la première année de vœux après ma réélection. Alors à ce rythme-là, il serait préférable que tu inaugures avant le mois de mai, puisqu'une dissolution peut suivre une dissolution maison, si tu veux que je sois absolument assuré d'y être. Et puis si c'est au mois de juin, je serai à nouveau député, à nouveau au mois de juin, oui, une sorte de résurrection permanente après les dissolutions. Mais c'est ma première cérémonie de vœux, ma première fin d'année, après l'année dernière qui a reconfirmé pour ce qui est du Lot le soutien que les Lotoises et les Lotois vous m'aviez apporté. 2024 a été une année compliquée, vous l'avez tous perçu, et je pourrais, au fond, peut-être pour être dans la bonne ambiance, vous cacher la réalité des choses. Sauf que la responsabilité politique, elle est d'abord de faire preuve de lucidité. Si un responsable politique n'est pas capable de regarder droit en face ce que nous avons à affronter dans notre pays, alors nous n'apporterons aucune solution. Et c'est ce à quoi je veux vous inviter pour l'année qui vient. Vous le voyez, nous nous habituons petit à petit, et citoyens et responsables politiques, à des choses auxquelles nous ne nous serions jamais habitués il y a quelques décennies ou quelques années de cela. Et ce à quoi je veux vous inviter pour 2025, nous inviter pour 2025, c'est une forme de lucidité. Il n'y a pas une semaine où moi-même, peut-être même une journée, comme responsable politique, je n'ai pas l'occasion de m'indigner du spectacle auquel j'assiste. Face à ce spectacle-là, deux solutions se présentent à nous. La première, c'est d'accepter, de s'habituer, font petit à petit de s'endormir, de se dire que c'est pas si grave, qu'il faut faire avec. Et puis quelque chose d'insupportable vient chasser quelque chose encore plus insupportable. Et d'une heure sur l'autre, on passe comme ça, de situation en situation. Et moi, je pense que la seule voie possible, c'est celle de continuer à s'indigner lorsque c'est nécessaire. Et c'est aussi ma mission de député. Au fond, si le député est un gentil mouton de panurge qui, d'étape en étape, ne tire jamais la sonnette d'alarme, il ne sert à rien. La vraie mission d'un député, c'est de porter votre parole. Et c'est aussi, y compris à l'Assemblée nationale, de garder suffisamment de lucidité et de liberté pour dénoncer les choses lorsqu'il faut les dénoncer. La situation que nous avons connue en 2024 est une situation insupportable. D'abord, elle ne relève en rien de la légitimité démocratique et électorale du pays. Là encore, pour servir mes propres intérêts politiques, je pourrais ne pas vous le dire. Mais dans une grande démocratie, il n'est pas possible que ceux qui ont perdu les élections gouvernent. C'est une règle basique, simple, et qui n'est pas une règle que l'on adapte selon le camp politique auquel on appartient. Ce que je vous dis là, je le disais d'ailleurs il y a plusieurs mois, lorsque le gouvernement était plutôt proche de mes idées politiques. Je disais au précédent Premier ministre qu'il y avait là une forme d'anomalie démocratique, une grosse blague. Vous savez, cette blague selon laquelle vous n'avez pas gagné les élections, mais vous gouvernez quand même. Et puis il y a eu une répétition, celle de la dissolution, où les Français, au premier tour et au second tour, ont confirmé qu'ils ne voulaient confier tous les pouvoirs à personne. Qu'aucun des représentants politiques que nous connaissions dans le pays aujourd'hui ne satisfaisait aux aspirations populaires. Lorsqu'on est un responsable politique, un démocrate, la règle c'est de se soumettre au verdict du peuple, qu'il vous arrange ou qu'il ne vous arrange pas. Or, les citoyens ont redit clairement qu'ils ne voulaient donner une majorité à personne.
La conclusion de tout ça, c'est quoi? La première conclusion, c'est que ceux qui ont perdu les élections doivent en tirer les conclusions. Pas seulement pour eux, mais pour sauvegarder ce qu'est notre principe démocratique, ce que sont nos règles gaullistes de la Ve République. Je vous le rappelle, le général de Gaulle lui-même avait su tirer les conclusions d'un scrutin qu'il avait perdu en démissionnant. Et puis la deuxième conclusion à tout cela, c'est qu'il va bien falloir que tous ceux qui ont le sens de l'intérêt général, qui ne cherchent pas les petits calculs tactiques et politiciens, se mettent autour d'une table et travaillent ensemble. La dernière fois que nous l'avons fait, c'est à l'après-guerre. À l'après-guerre, des gaullistes de droite et des communistes se sont mis autour d'une table pour travailler ensemble. Ils n'avaient pas tout en commun, donc ils avaient bien des différences. Mais sur bien des points essentiels, ils étaient d'accord. Sur la reconstruction du pays, sur la sécurité sociale, sur la souveraineté énergétique, sur la souveraineté alimentaire. Et puis, ce n'est pas un détail, sur le respect des valeurs de la France, sur le respect des valeurs républicaines, sur la laïcité, par exemple. Une fois que ces bases-là sont reposées, nous pouvons discuter. Nous aurons nos différences, nos nuances, nos débats politiques, et ils sont nécessaires. Mais sur l'essentiel, nous pourrions nous retrouver. Or, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, toutes les cartes sont brouillées. Certains ont gagné les élections législatives passées en faisant des accords avec des groupes politiques qui, pour certains d'entre eux, ne respectent même pas les règles de laïcité. Comment voulez-vous que l'on puisse configurer une Assemblée nationale, que l'on puisse mettre autour de la table les gaullistes de droite et les communistes que j'évoquais tout à l'heure de l'après-guerre, si sur l'essentiel, c'est-à-dire la laïcité et le respect des valeurs de la nation, nous ne sommes pas capables de nous entendre? Il faut aujourd'hui que celles et ceux qui, parmi les députés, ne sont pas capables de dénoncer des terroristes lorsqu'ils sont des terroristes, sortent du jeu politique et que les autres se parlent. C'est la seule option possible. Tout le reste, y compris ce que nous connaissons actuellement, c'est une plaisanterie. Mauvaise, j'en conviens, mais c'est une plaisanterie. En 2024, lorsque vous m'avez renouvelé votre confiance, il m'a fallu faire un choix à l'Assemblée nationale, de savoir dans quel groupe politique j'allais siéger. Vous connaissez mes convictions, elles n'ont jamais varié et elles restent les mêmes. Mais à ce moment-là, j'ai refusé de siéger dans les groupes politiques tels qu'ils existaient aujourd'hui. Ça n'a pas été une décision très simple, parce que la facilité aurait consisté à, comme les autres, rentrer dans un groupe politique, même s'il ne me convenait pas tellement. Et j'ai préféré, avec quelques autres de mes collègues députés, faire un choix différent, qui est celui de rester député non inscrit. Il y en a eu d'autres avant moi, je ne suis pas le premier, et certains parfois bien plus imminents que je ne le suis moi-même. Mais simplement, il me semble qu'à un moment de notre vie démocratique et politique, quand plus rien n'a de sens, il vaut mieux faire un pas de côté. Il vaut mieux accepter l'inconfort de ne pas être dans le groupe des moutons de Panurge, mais avoir la liberté de dire exactement ce que l'on pense au moment où on le pense. Et c'est pour moi la mission la plus essentielle d'un député, quelles que soient nos convictions politiques. Dans ces moments aussi troubles que ceux que nous connaissons, où plus rien n'a de sens, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des femmes et des hommes à l'Assemblée nationale capables d'avoir les mains libres, la pensée libre, et de dire exactement ce que je viens de vous dire, quelles que soient mes amitiés politiques. Lorsqu'il y a une anomalie, il faut la dénoncer. Tu le disais, Nathalie, tout à l'heure, et je terminerai sur cela, les défis auxquels notre pays fait face sont des défis gigantesques. La question agricole n'a jamais été une question aussi difficile que dans les temps que nous traversons. Il faut mesurer que dans notre propre département, dans les jours qui viennent, je ne vous dis pas dans les mois ou les années qui viennent, dans les jours qui viennent, des dizaines et des centaines d'hectares de vignes vont être arrachés. Il faut mesurer qu'aujourd'hui, dans notre pays, la petite souveraineté alimentaire que nous avions, qui nous permettait d'exporter encore un peu notre production agricole, est désormais révolue. Il faut mesurer que dans notre propre pays, nous vendons à certains autres pays européens de l'électricité que nous produisons, que ces mêmes pays nous revendent 3 à 4 fois plus cher.
il faut mesurer ce qu'est devenu la parole de la France sur la scène internationale. Comment voulez-vous qu'une nation puisse s'asseoir autour de la table du Conseil de l'Europe lorsqu'elle a sur ses épaules une dette nationale devenue abyssale? Comment voulez-vous que nous allions négocier avec les Italiens, les Allemands ou les Espagnols quand nous ne sommes pas capables de tenir nos finances publiques comme eux le font? Il y a à peine 10 ans, nous expliquions aux Italiens et aux Espagnols comment gérer les finances publiques. Désormais, ce sont eux qui nous l'expliquent. Nous sommes devenus dépendants de créanciers étrangers qui ne nous veulent pas du bien. Et puis, observez la parole de la France, qui chaque semaine est humiliée sur tous les sujets, y compris des sujets basiques, fondamentaux, qui sont la maîtrise de notre souveraineté nationale. Ici, dans cette salle, nous avons sûrement les uns et les autres des idées politiques différentes. Mais enfin, quelles que soient nos idées, lorsqu'un grand pays comme la France décide, par exemple, de l'expulsion de 2 individus qui quotidiennement appellent à l'acte terroriste, je ne vous dis pas qu'ils ont des idées politiques différentes des miennes, je vous le dis qu'ils font la propagande de l'acte terroriste. Comment peut-on supporter qu'un pays comme la France les expulse et qu'à peine touché le sol algérien, il nous soit déjà renvoyé? Je le redis, nous pouvons avoir des options et des choix politiques différents. Mais si nous ne sommes pas capables de nous entendre sur le fait que ceux qui prônent le terrorisme n'ont rien à faire dans notre sol, sur notre sol, dans notre territoire, c'est que nous ne pouvons pas être d'accord sur l'essentiel. Tout cela, ce sont des règles basiques qu'il nous faut refonder. Et plus le temps passe, plus mon tempérament devient radical. Pas au sens lotois, historique, au sens presque révolutionnaire. Et j'ose le dire pour conclure. La seule promesse que je vous fais pour 2025, et le seul vœu que je forme collectivement pour notre pays, c'est que nous soyons capables les uns et les autres de tout reprendre à la base. Vous ne me verrez pas, dans les mois et les années qui viennent, participer à toutes les petites négociations de couloir pour bricoler des pansements sur une jambe de bois. La seule chose qui peut être faite et qui doit être faite aujourd'hui, c'est de tout reconstruire de A à Z. Et que l'on ne me dise pas que c'est impossible. Parce que la dernière fois que nous l'avons fait, nous avons posé des bases si solides pour notre pays qu'elles ont duré plusieurs décennies. Je le redis, c'était à l'après-guerre. Les bases qui ont été fondées à l'après-guerre sont encore des bases dont nous profitons aujourd'hui. Et ce sont exactement ces bases-là qu'il nous faut refonder désormais dans les temps qui viennent. Je ne sais pas de quoi la suite est faite. Nous aurons la semaine prochaine une déclaration de politique générale d'un Premier ministre qui n'a pas de majorité. Il pourra se contorsionner, donner des gages aux uns, donner des gages aux autres. Tout cela le fera survivre quelques mois peut-être. Mais viendra un moment de vérité où, sans majorité, il faudra que tous les patriotes que j'évoquais tout à l'heure se mettent autour d'une table pour travailler. Sinon, nous aurons une dissolution tous les ans. Elle ne changera absolument rien à la situation. Ou alors nous aurons tous les 6 mois un nouveau gouvernement. Et le pays ne peut pas attendre cela. Notez bien que dans tout ce que je vous dis, il y a plus d'espoir que de désespoir. Si nous constatons véritablement la gravité des choses, nous pourrons avoir un sursaut et un réveil. Et c'est exactement ce dont le pays a besoin. Pour le faire, je le redis, je pense qu'il faut de temps en temps avoir une capacité aussi à dire les choses librement. Vous le faites, vous les élus locaux, vous menez les projets, vous agissez, vous avez une parole libre, et c'est aussi la responsabilité qui doit être celle du député qui vous représente. Belle et heureuse année 2025 à notre pays, et belle et heureuse année 2025 à Krems.